esta noche, ya no me abrigas, querida, la muerte me anda buscando. Fanny, vous êtes une Chilienne de Chambéry? Oui. Hein, et avec la communauté chilienne, vous avez décidé aujourd'hui de vous rassembler pour être en solidarité par rapport à ce qui se passe depuis 3 semaines au Chili. Hein. Alors dites-nous un peu les nouvelles que vous avez. Alors, les manifestations continuent. Il y a tous les jours et dans toutes les villes de Chili, il y a des manifestants. Et aujourd'hui même, il y a un appel pour ne pas utiliser les autoroutes. Et donc la résistance continue parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grands acquis de la part du peuple. Il y a quelques ministres qui sont partis, on va dire. Hein. Oui, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'ils ont la même politique, ceux qui sont arrivés, ils ont la même politique de gouvernement. Donc ce n'est pas un signe fort. Et c'est parti sur quelque chose un peu comme en France, hein, par rapport aux gilets jaunes, à l'augmentation du gasoil. Là c'est parti sur l'augmentation du ticket de métro. Hein. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie de tous les jours des Chiliens qui c'est extrêmement difficile. Ils font 45 heures par semaine pour un salaire de misère. Et les retraites, la grande majorité, il a la retraite de 85 €, on va faire l'équivalent. Enseignants qui ils prennent la retraite après de 40 ans de travail et ils gagnent 280 €. Donc c'est inadmissible. Et aussi c'est parce qu'il y a une toute petite minorité de Chiliens qui se partagent toutes les richesses et le peuple, il ne leur reste rien. Et vous pensez que ça peut aller jusqu'où? Alors, ce qui demande le peuple, c'est une assemblée constituante. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de parti politique, seulement l'assemblée. Voilà, il y a un changement de constitution parce que la constitution permet de faire la répression comme on l'a vu ces derniers temps parce que la constitution il a été faite dans les années 80 par Pinochet et elle est toujours en vigueur. Le pays a été le premier à expérimenter ce modèle économique de 1975 apporté par les États-Unis et le Royaume-Uni de Margaret Thatcher sous la dictature du général Pinochet. La démocratisation a commencé dans les années 1990 et qu'elle n'a pas remis en cause le modèle néolibéral. C'est ce modèle social, violent, inégalitaire qui est aujourd'hui mis en cause. Le Chili est le pays le plus inégalitaire de l'Amérique latine. En 2017, 1% des plus fortunés détenaient à eux seuls 26,5% des richesses nationales. Anuncia ya la vida que vendrá, el que cantar, dejarnos a triunfar será.